Bonjour à chacun, que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vos vies. Merci aux frères et sœurs qui nous ont introduits dans ces chants, que le Seigneur les bénisse. J'aimerais vous inviter sans plus tarder à ouvrir votre Bible, si vous l'avez à portée de main, dans le psaume 111, au verset 9 et verset 10. Nous allons lire la deuxième moitié du verset 9 et puis le verset 10. Le psaume 111. Il dit ceci, verset 9, deuxième partie. « Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Et nous allons y revenir à la fin de mon message. « Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Ce matin, je voudrais vous parler de la crainte de Dieu. Un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans les églises, mais ô combien est essentiel et indispensable pour nos vies, pour notre marche avec le Seigneur, le Créateur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Et pour cela, je vais développer ce thème en 3 points. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci, que la crainte de Dieu n'est pas la peur. Il ne s'agit pas d'une peur terrorisante, il ne s'agit pas de cette émotion ressentie face à un danger, face à une menace, mais c'est le respect des choses de Dieu, c'est une attitude de respect qui devrait animer le croyant. C'est une piété, une révérence, un respect profond de Dieu, de sa puissance, sa majesté, sa sainteté et devant sa gloire. Frères et sœurs, la crainte de Dieu nous amène à l'obéissance de Dieu. Mais la désobéissance de Dieu fait naître en nous la peur. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Au jardin d'Éden, Dieu les a créés et a créé le jardin pour eux. Et il les a mis dedans, c'était merveilleux. Ils avaient une relation avec le Seigneur, ils parlaient avec le Seigneur, ils vivaient en harmonie avec leur Créateur. Et Dieu va leur donner une seule restriction, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais hélas, l'homme et la femme se sont laissés tenter par le tentateur et ils ont fini par tomber dans le péché, dans la désobéissance. Et nous lisons au chapitre 3, verset 8 du livre de la Genèse ceci. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Verset 9. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Oui, frères et sœurs, la désobéissance crée dans notre cœur la peur. Elle nous fait éloigner de Dieu, elle nous sépare de Dieu. Nous allons nous cacher devant la face de Dieu, mais je ne vous apprends rien, parce que rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Tout est mis à nu devant ses yeux. Et David va dire ceci, « Où fuirai-je loin de ta face ?» Et puis la crainte de Dieu, elle, par contre, elle nous rapproche de lui, tandis que la peur nous éloigne de lui. D'ailleurs, comme nous l'avons lu, dans cet exemple d'Adam et Ève, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais pour cela, j'ai pris aussi un autre exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, avec le peuple d'Israël. Au moment où Dieu allait leur donner les 10 commandements, le peuple voulait aussi entendre la voix de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse que le peuple se sanctifie le 3e jour afin que je leur parle, et puis afin qu'ils aient aussi confiance en toi pour toujours. Donc le peuple va se présenter aussi avec Moïse devant l'Éternel. Au chapitre 20 du livre de l'Exode, au verset 19, nous lisons ceci. À un moment donné, le peuple va parler à Moïse. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur. » Voyez, il y a une peur dans leur cœur, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était
Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, frères et sœurs, eh bien, Moïse s'est approché de Dieu. Il avait cette crainte de l'Éternel, cette sainte crainte. Il s'est approché de Dieu. Approchez-vous, dit l'apôtre Jacques. Et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu parce qu'en Christ, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés et parce que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Oui, la crainte de Dieu n'est pas la peur. La crainte nous rapproche de Dieu. Par contre, la peur, elle nous éloigne de lui. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel est étroitement liée à l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas prétendre avoir la crainte de Dieu si nous n'obéissons pas à Dieu et à sa parole. Nous allons lire dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 1, verset 6. C'est Dieu qui va parler au sacrificateur. Le prophète Malachie, chapitre 1, verset 6, nous lisons ceci. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom. » C'est vrai qu'à la base, ce texte s'adresse, comme je vous l'ai dit, aux prêtres, aux sacrificateurs, qui profanaient le nom de Dieu, qui méprisaient les choses de Dieu, qui présentaient à l'Éternel eh bien, des offrandes désagréables, qui s'approchaient de Dieu à leur guise, à leur manière, et non selon la volonté de Dieu. Mais je crois que ce matin, ce texte, cette parole peut s'adresser à chacun de nous, étant donné que nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, sacrificateurs de l'Éternel. Et nous avons un seul souverain sacrificateur, Jésus-Christ glorifié. Et je nous pose cette question, comment nous nous approchons de Dieu? Comment nous nous approchons de Dieu? Est-ce que nous avons cette crainte, cette sainte crainte, ce respect profond, ce sérieux des choses de Dieu? Comment pouvons-nous savoir si nous avons la crainte véritable de Dieu, de l'Éternel? Eh bien, la réponse, elle est simple, si nous marchons dans ses voies. Et le psalmiste va dire ceci, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Et je crois que c'est le soupir du cœur de Dieu, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Voici, frères et sœurs, aussi un secret de la joie divine, c'est de vraiment marcher selon les commandements de Dieu, d'avoir la crainte de l'Éternel dans son cœur. Si vous savez ces choses, va dire le Seigneur aux disciples, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Être disciple de Christ implique la mise en pratique, la vie pratique de sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, dira Jésus à ses disciples et à nous ce matin, à chacun de nous ce matin. Je vais citer aussi ce verset que vous connaissez très bien, après que le Seigneur ait enseigné son serment sur cette montagne. Après avoir posé les fondements de la vie chrétienne, il va dire ceci à la fin de son serment. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Oui, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si nous lui obéissons, si nous obéissons à Dieu, si nous prenons au sérieux sa parole, si nous agissons ainsi, eh bien Dieu promet de nous bénir. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce qui détermine la bénédiction dans une vie, ce qui détermine la bénédiction dans une église, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est la base de la communion
avec Dieu. C'est la base de la communion avec Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, dans l'épître de Jacques, il va dire que sa foi fut rendue parfaite par ses œuvres. Par les œuvres qu'Abraham a faites, sa foi fut rendue parfaite. Et ce matin, je ne prêche pas le salut par les œuvres, comprenez-moi bien. On sait tous que le salut s'obtient par la grâce, par le moyen de la foi. Mais nous sommes créés en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures afin que nous mettions en pratique les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Nous devons avoir une foi pratique, une foi agissante. Et Abraham fut appelé, dans la même épître de Jacques, l'ami de Dieu. Et Dieu va l'éprouver pour savoir quelque chose. Nous allons le lire dans la Genèse, le livre de la Genèse au chapitre 22. C'est au moment où Abraham était vraiment mis à l'épreuve, une grande épreuve. Il allait sacrifier son unique, son fils Isaac. Et il va aller dans cette montagne à Morija. Et à un moment donné, il va laisser ses serviteurs, il va leur dire « Restez ici et moi je vais aller adorer. Je vais aller, vous pouvez le lire dans le chapitre 22 de la Genèse, au verset 5. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Donc, il va aller sacrifier son fils, mais il savait qu'il allait présenter une adoration. Il avait cette ferme foi que Dieu pouvait le ressusciter. Au verset 12, il nous est dit ceci, après qu'Abraham allait porter la main sur son fils pour l'égorger, et puis il y a l'ange de l'Éternel qui va intervenir, il va dire ceci au verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, écoutez bien frères et sœurs, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton fils, ton unique. Maintenant je sais que tu crains l'Éternel. » C'est pour cela qu'Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Et la Bible nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Je vais vous lire dans la version Parole de vie. Le même verset que je viens de citer, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Version Parole de vie nous dit ceci, « Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. » Oui, Abraham respectait, craignait Dieu. Et Dieu va dire à un moment donné, aussi dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 18, si je ne me trompe pas, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu, frères et sœurs, peut nous éprouver et voir et savoir. Est-ce qu'il le sait d'avance? Oui, il le sait, mais c'est pour nous, pour savoir si nous sommes dans sa crainte. Et je nous pose encore cette autre question. Avons-nous vraiment le respect pour les choses de Dieu? Sommes-nous sérieux, respectueux envers les choses de Dieu? Il y a des chrétiens qui vivent malheureusement dans le péché. C'est choquant cela. Oui, ça choque. Et pourtant c'est la vérité. Ils ne veulent pas régler leur situation car ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Des fois, frères et sœurs, ça nous arrive. Nous l'honorons par le bout des lèvres, par notre bouche, mais dans notre cœur, des fois, nous sommes éloignés de lui. C'est le Seigneur Jésus qui va le dire. Il va le dire que ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais dans son cœur, il est éloigné de moi. Il va citer la parole d'Ésaïe, la parole du prophète Ésaïe qui se trouve dans son livre au chapitre 29. Nous allons le lire, que le Seigneur Jésus a repris cette parole d'Ésaïe au chapitre 29, le verset 13. Écoutez bien pourquoi, au fait, ce peuple était éloigné. Son cœur était éloigné de Dieu. Il y a une raison. Nous allons la lire. Ésaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, pourtant il s'approche de Dieu, il s'approche de Dieu, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ce peuple n'avait pas la crainte de Dieu dans leur cœur. C'est pour cela que même quand ils s'approchent de l'Éternel, leur cœur était éloigné de lui. Et troisième point, je vais finir avec celui-là. Le contraire de la crainte de Dieu, c'est vivre dans l'illusion. Oui, l'évangile de l'illusion. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on prêche l'évangile de l'illusion.
Dieu va s'adresser à une église dans l'Apocalypse, l'église de Laodicée qui représente un peu l'église de la fin des temps. Il va lui dire ceci. Elle qui se croit riche, qui s'est enrichie, Dieu va lui dire ceci. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, dans l'illusion, ça veut dire, et nu. Et tant de chrétiens sont en vrac, sont des pierres d'achoppement parce qu'ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils s'égarent et ils deviennent insensés. Jacques va nous dire ceci aussi dans son épître. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, vous illusionnant vous-même. Oui, le manque de la crainte nous fait vivre dans l'illusion, nous fait perdre le bon sens. Et au lieu d'avoir cette sagesse, cette intelligence pour connaître le vrai Dieu, on se fabrique malheureusement des dieux à notre image. L'Épître aux Romains, au chapitre 1, nous parle de ça, de l'égarement des hommes. C'est vrai qu'il nous parle des hommes qui ne connaissent pas Dieu, des gens du monde, mais malheureusement, des fois, ça arrive aussi à des chrétiens qui changent la gloire du Dieu incorruptible en image. Ils se font des dieux à leur image. Et j'ai pris aussi l'exemple du peuple hébreu, qui après avoir sorti d'Égypte, de l'esclavage, Dieu va les libérer, va les délivrer, il va les mener dans le désert afin qu'ils l'adorent. Et là, de suite, il voulait la bénédiction. Il voulait tout de suite être béni, mais il fallait qu'il passe par l'épreuve. Or, l'épreuve, comme nous le savons tous, elle est nécessaire pour avoir la patience, la sagesse pour connaître le vrai Dieu. Quand la patience est accomplie dans nos vies, nous allons être bien sages pour connaître le vrai Dieu. Et ce peuple n'avait pas la crainte de Dieu. À un moment donné, ils vont entraîner même Aaron. Ils vont l'entraîner pour qu'il puisse leur fabriquer, pour qu'il puisse façonner un veau d'or, un Dieu à leur image, parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Même Aaron, à un moment donné, il avait la peur des hommes, au lieu d'avoir la crainte de l'Éternel. Il était un peu comme les pharisiens aussi, qui avaient tout le temps la peur des hommes, au lieu d'avoir la crainte de Dieu. Et Jésus aussi va s'adresser à ses disciples. Il va leur dire ceci, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis ». Voilà aussi le terme ami qui revient, ami de Dieu, celui qui a la crainte de l'Éternel, c'est l'ami de Dieu. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps et après ils ne peuvent rien faire par la suite. Mais craignez plutôt Dieu qui peut faire périr le corps et par la suite peut aussi jeter dans le feu de la géhenne. Eh bien, ce peuple-là a fini par faire un veau d'or, c'est-à-dire un Dieu à leur image. Quand bien même ils ont chanté des cantiques après que Dieu les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte, ils ont chanté de beaux cantiques, de beaux chants. Mais de suite, ils se sont fabriqués un veau d'or, un Dieu à leur image. Quand on est capable, frères et sœurs, de chanter de beaux chants, de beaux cantiques, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est glorieux, et à côté, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous n'avons pas la crainte de Dieu, on ressemble à ces gens-là. On vit dans l'illusion. Je crois à Dieu, mais je fais ce qui me plaît. Je fais à ma guise. Je crois en Dieu, mais je fais à ma façon. Je fais comme il me plaît. Je lui présente des louanges, des chants d'adoration, mais mon cœur reste éloigné de lui. Je vous donne un simple exemple. Je vais parler aux parents qui ont des enfants. Imaginez votre fils qui vient chaque dimanche matin avec sa guitare, son instrument, peu importe. Il va toujours vous chanter de beaux chants. Mon papa, je t'aime, mon papa, ceci et cela. Mais il ne fait rien de ce que vous lui demandez. Il est tout le temps désobéissant. Est-ce que vous allez prendre plaisir, j'allais presque dire ça, ou est-ce que cet enfant-là est dans l'obéissance? Est-ce que c'est une preuve d'amour quand cet enfant-là agit de cette manière? Est-ce je peux accepter le Seigneur Jésus-Christ et faire ma propre volonté? Non seulement ça, mais je continue de vivre comme si rien n'était, comme si le Seigneur ne voit rien. Un Dieu à leur image. Pourquoi tant de gens font à leur guise? Parce qu'ils n'ont pas la crainte
de Dieu. Continuons un peu dans le livre d'Ésaïe. Bien, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, le verset 13, mais dans la continuité, le verset 14 du même chapitre 29, il est dit ceci: « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent: qui nous voit et qui nous connaît. Qui nous voit et qui nous connaît. Un Dieu à leur image. Vivre dans l'illusion. Frères et sœurs, quelqu'un qui craint Dieu est agréable au Seigneur. Et je vous encourage ce matin. Je parle de tout mon cœur. Appliquons-nous. Travaillons, veillons. Cherchons ces choses comme un trésor, nous dit le Proverbe 2. Nous allons le lire à partir du verset 1er. Proverbe 2, verset 1er. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, une fois de plus, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Frères et sœurs, Dieu nous aide, il va nous aider à développer ces vertus. Tout dans le royaume de Dieu s'apprend. La crainte aussi, elle s'apprend. Parce que c'est une prière du psalmiste, du roi David, et que ce soit vraiment ce matin la prière de chacun de nous dans le psaume 86, verset 11. Il va lui dire ceci, David: « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Dispose le cœur de chacun de nous, ô Dieu, à la crainte de ton nom. Et Dieu donne simplement et sans reproche à celui qui s'approche de lui avec un cœur purifié, sincère, pour lui demander à disposer son cœur à la crainte de son nom. Le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui le craignent. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. J'aimerais terminer avec la prière, si vous voulez bien. On prie un instant et demander à Dieu de nous aider afin que nous ayons un cœur qui le respecte, qui le craint, qui le révère dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute la grâce qui t'est due, car tu es un Dieu, oui, un Dieu redoutable, plein d'amour, de sainteté, de miséricorde, de grâce. Et nous t'aimons ce matin, nous voulons te dire, dispose, comme David, dispose nos cœurs à ta crainte. Nous voulons te révérer, être respectueux, sérieux avec tes choses. Seigneur, que nous ayons dans nos cœurs, chacun de nous ce matin, le respect profond de tes choses, la sainte crainte qui vient de toi. Oh, dispose le cœur de mon frère et de ma sœur, afin qu'ensemble nous puissions cheminer, marcher dans l'obéissance de ta parole, et que la gloire revienne au nom de Jésus. Amen.